donc vraiment pas de souci, moi ça me fait plaisir. Donc moi personnellement je vais m'arrêter là pour pas trop vous ennuyer. Ben vous allez faire vous allez faire le plus long possible. Donc là si on recule on voit bien que ça suit, donc ça donne un résultat assez pas mal. Donc on se met là et maintenant on va faire on va créer un objet nul. Ok, donc clic droit, créer objet nul. Ok, et là on met définir la cible. Donc vous pouvez cliquer sur votre vidéo encore, définir la cible, et là on voit apparaître nul 1. C'est ça, donc mettez OK. Là on aura défini une cible, donc si on revient à notre vidéo de base, le nul objet, donc c'est ça, et ça aura défini cette cible. Donc ça on peut quitter, on n'a plus besoin. Donc maintenant, beaucoup de personnes vont faire une technique que moi je fais pas. Donc si vous allez voir dans des autres vidéos de tracking, ça va peut-être pas donner ce que moi je fais. Mais moi j'utilise ma technique. Maintenant si vous l'approuvez ou pas, faites comme vous voulez, ça c'est pas grave. Donc moi je vais pas utiliser ce nul objet. Donc cet objet nul, donc on va le masquer. Pour pas qu'on voie ce gros carré rouge là, c'est moche. Et on refait un clic droit, créer un calque d'effet. Et depuis là on va créer notre lueur qui va suivre. Donc pour ça, on va chercher dans les effets et paramètres définis, donc ils sont là, on met lumière parasite, il doit être là. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans effets, il faut sélectionner votre vidéo, effets, effets, faut pas sélectionner votre vidéo, excusez-moi, c'est calque d'effets. Donc effets, génération, génération et lumière parasite, ici. Donc elle est là, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Ce cercle rouge là, à la halo, là j'aime pas, c'est pas trop mon style, donc on va changer là, l'objectif on le met en 105 mm. Et là, on n'est pas obligé de venir le placer, mais ça fait plus joli. On le met là, on descend peut-être l'intensité, bien la descendre, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Et là on va ouvrir les préférences, effet, lumière parasite. Et là ça va être un petit peu barbare ce que je vais faire. Donc le centre lumineux, je veux qu'il suive mon tracé de ce que j'ai fait avec le tracking. Donc pour ça, j'ouvre aussi les paramètres. J'ouvre aussi les paramètres de la vidéo. Le suivi de cible, je l'ouvre. J'ouvre le suivi 1. J'ouvre encore le point. Et là, on a 3 images clés qui sont faites. Donc, comme on a travaillé hier. On va prendre le premier. On va rien toucher. On va juste laisser ouvert. Et là, pour que vous voyez mieux, j'ouvre la fenêtre. Plus grande possible. Et là, on va cliquer sur le centre lumineux. On va cliquer Alt. Donc, laissez appuyer Alt. Et cliquez sur le chronomètre. Ça vous ouvre. Donc là, ça vous bloque la vidéo si vous voulez. Et ça vous ouvre, en fait, ça vous barre en rouge là. Et on prend ce petit icône. Donc ce petit... pardon. Pomme Z. Pomme Z. Et on prend ça. Et on va le tirer jusqu'au centre ici. On va le tirer jusqu'ici. Ok. Tac, vous lâchez. Et là, il y a un texte qui apparaît. Donc cliquez rien sur le texte et cliquez extérieurement. Et là, si vous remettez votre vidéo, c'est magique, ça vous aura fait suivre votre mouvement par votre vidéo. Donc puisque moi j'ai fait un petit bout, ça me donnera pas grand chose. Et j'ai pas très fait précis, mais ça me donne ça. Donc vous, j'espère que ça vous donne mieux. Voilà. Et après vous pouvez jouer, vous pouvez rajouter par exemple, je sais pas moi, cliquer sur votre vidéo, rajouter une correction colorimétrique et vous mettez une courbe, vous faites votre vidéo plus foncée pour que ça fasse plus lumière comme lampe de poche. Vous pouvez aussi rajouter, vous allez dans les transformer comme je vous ai appris dans le premier tuto, et quand ça commence,
voilà, qui est là. Vous pouvez mettre une opacité, une image, vous allez une image plus tôt, vous mettez 0 l'opacité, et ça vous donne un résultat comme si la lampe s'allumait. Ça vous donne, hop, la lampe s'allume et elle suit votre tracé. Voilà. Et là, ce que je vais faire, en fait, bon, après vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Et là, ce que je vais faire, ce que je n'ai pas fait malheureusement dans l'autre vidéo, pour les débutants, donc je fais une petite parenthèse, en fait, je vais compiler le film, en fait. Parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont dit dans la première vidéo, ah, bah, dommage, elle était super ta vidéo, mais comment on fait pour la voir en point MOV ou en point VLC, comme vous voulez, comment on fait la voir pour la mettre sur notre téléphone, pour la mettre sur une vidéo. Là, elle est que en fichier After Effects. Donc pour ça, vous allez dans Composition, compiler le film, et là, vous avez une nouvelle chose qui apparaît. Donc si vous cliquez, ici, il y a les paramètres, donc en format, qu'est-ce que vous voulez rendre, en format QuickTime, si vous mettez une sortie audio, ce que je vous conseille, hein. Bon, moi, j'en ai pas, mais des fois, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça, parce que j'ai pas mis sortie audio, puis je comprenais pas pourquoi le son, il rendait pas. Donc voilà, ça, vous pouvez changer le nom, l'emplacement, comme vous voulez, et là, vous cliquez sur Rendu. Mais avant de cliquer sur Rendu, cliquez sur la touche majuscule, donc celle qui fait pour mettre les majuscules toujours, donc cliquez dessus et ça vous bloque normalement la vidéo. Comme ça, quand vous cliquez sur rendu, ça va aller beaucoup plus vite parce que on voit pas toutes les images. Si vous décochez touche, ça vous fait image par image et ça fait beaucoup plus long à After Effects pour rendre la vidéo. Et tandis que vous cliquez sur la touche majuscule, je suis pas sûr que c'est vraiment la touche majuscule, mais je crois que c'est ça. Là, ça vous bloque l'image et le rendu que vous voyez là va beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas besoin encore de calculer les images. Ils les calculent, enfin, voilà. Donc ça, c'est une petite technique. Donc moi, je n'ai pas besoin, donc j'arrête la vidéo parce que j'ai déjà rendu avant. Et maintenant, normalement, donc si vous avez mis un bon emplacement, donc ça c'est normal, hein, parce que vous avez cliqué sur la touche majuscule. Donc si vous enlevez la touche majuscule, ça vous remet. Donc voilà, donc normalement votre vidéo elle est sur le bureau. Normalement, c'est le but. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je sais pas, c'est assez sympathique l'option tracking. Je pense qu'elle va bien vous aider. Après il faut être créatif, hein. Il faut essayer sur plein de choses. Si vous avez ça, vous pouvez faire plein d'autres vidéos. Donc comme je dis toujours dans mes tutos, demandez-moi la suite, demandez-moi si vous voulez savoir faire quelque chose, posez-moi des questions si vous n'avez pas bien compris. J'espère que ça vous aura quand même un peu aidé. Merci beaucoup à tous, bonne soirée, au revoir.